Alors, on passe à l'exercice 4. Exercice 4. Bon, l'exercice 4, le début de l'exercice 4, voilà. Alors donc, un circuit électrique, LC, est constitué par un condensateur de capacité C, alors une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un interrupteur K. On charge le condensateur, K ouvert, tel que l'armature A porte la charge Q0. À la date T égale à 0, on ferme l'interrupteur. Donc, nous avons ici le circuit. Il est formé par le condensateur et la bobine. La bobine. Donc la bobine L, R égale à 0. Ici, nous avons le condensateur. Voilà. Grand C. Alors, donc, ils ont indiqué. Alors, nous avons ici A, B. Donc, ils ont indiqué un sens positif de I. Donc, automatiquement, je vais choisir, voilà le courant, le sens positif. Donc, je vais choisir UC, convention récepteur, UC, et je vais choisir UL, aussi convention récepteur, UL. Ah, voilà. Alors, donc, la charge initiale du condensateur, Q0, c'est-à-dire c'est Qmax. Il est donné par l'exercice, c'est égal à 10 à la puissance moins 6 coulombs. Coulomb. Voilà. Alors maintenant, la première question, petit a. Donc, la première question, établir l'équation différentielle. Donc, petit a, on cherche l'équation différentielle. Donc, loi d'additivité, additivité, des tensions. Des tensions. Voilà, des tensions. Donc, nous avons UC plus UL, ou bien UL plus UC est égal à 0. Voilà. Alors, je remplace. Donc, ils ont demandé l'équation différentielle régissant la variation de l'intensité du courant I. Donc, je remplace le UL. Donc, le UL est égal à RI plus L DI sur DT. Voilà. Ça est égal à 0. Et nous avons, donc, il est égal à L D de I sur dt. Et on va remplacer le UC est égal à Q sur C. Donc, j'obtiens L DI sur dt plus Q sur C est égal à 0. Je divise par L, j'aurai DI sur dt plus 1 sur LC, Q est égal à 0. Je fais la dérivation. Dérivation. Alors, la dérivation de tout ça, c'est-à-dire D sur dt de DI sur dt plus 1 sur LC, Q est égal à 0. Donc, c'est la dérivée seconde de I sur dt carré plus 1 sur LC dQ sur dt est égal à 0. On sait que dQ sur dt est égal à I. Donc j'enlève, je remplace, donc j'aurai d carré I sur
dt carré plus 1 sur LCI est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par I. Alors, petit b. Petit b, la solution de l'équation différentielle. Alors, montrer que I de t est égal à IN sinus de 2pi sur t0 t plus phi est solution de l'équation différentielle à condition que l'expression de la période t0 des oscillations est t0 est égal à 2pi, la racine de LC. Alors, donc ici, nous avons l'équation différentielle. Nous avons celle-là. D'accord? Et ils nous ont donné I est égal à quoi? Est égal à I1, alors sinus 2pi sur t0, t plus phi. Alors, normalement, pour les personnes qui ont déjà assisté au cours du matin, alors donc, on a déjà parlé que 98% les solutions des équations différentielles de ce type, on vous donne la solution sous la forme I de t est égal, par exemple, Im cos 2pi sur t0, t plus phi. Donc, ici, les deux, donc vous travaillez le cours, la plupart des exercices avec cette solution. Mais dans cet exercice, c'est l'exercice que nous avons traité la séance dernière, ils ont proposé le sinus. Donc, puisqu'ils ont proposé le sinus, je travaille avec le sinus. Le sinus ne cause aucun problème. Quelle est la différence entre les deux? C'est presque la même chose. Il y a une différence entre phi. La différence entre ce phi et ce phi-là est égale à pi sur 2. D'accord? Donc, si vous avez ici phi égale à 0, ici phi égale à pi sur 2. Ou l'inverse. Alors maintenant, on va travailler avec, ils ont demandé, est-ce que celle-là représente la solution? Vérifier. Donc, on va essayer de vérifier celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver di sur dt est égal. La dérivée, fait sortir 2pi. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Donc, c'est 2pi sur t0, i m cos 2pi sur t0, t plus phi. Alors, la dérivée seconde, d carré i sur dt carré. La dérivée du cos, c'est moins sin. Je fais sortir 2pi sur t0. Donc, moins 2pi sur t0 fois 2pi sur t0, c'est 4pi carré sur t0 carré i m sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Je remplace celle-là, c'est i. I1 sinus, c'est i. Donc, j'aurai d carré i sur dt carré est égal à moins 4 pi carré sur t0 carré i. Je la déplace à droite, donc d carré i sur dt carré, alors plus 4 pi carré sur t0 carré fois i est égal à 0. Donc ça, c'est une équation différentielle. Donc cette équation différentielle, sa solution, elle est celle-là. Donc équation différentielle, ça c'est équation différentielle, voilà. Alors équation différentielle. Alors maintenant, donc cette solution, c'est la solution de celle-là. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que celle-là soit la solution de celle-là. Pour que i soit solution de d carré i sur dt carré 1 sur LCI, les deux équations différentielles, ils doivent être identiques. Les deux équations différentielles, ils doivent être identiques. Donc, pour que celle-là soit aussi solution de celle-là, les deux équations différentielles doivent être identiques. Donc, automatiquement, quelle est la condition? La condition, c'est que 1 sur LC doit être égal à 4 pi carré sur T0 carré. Donc, pour que I de t est égal à I1 sinus 2pi
sur T0, T plus phi, soit solution de l'équation différentielle di carré d carré i sur dt carré plus 1 sur LCI est égal à 0, il faut que les deux équations soient identiques. Donc il faut que 4 pi carré ou bien 1 sur LC soit égal à 4 pi carré sur T0 carré. Donc T0 carré, je déplace celle-là vers le haut et celle-là vers le haut, est égal à 4 pi carré LC. Donc T0 est égal à 4 pi carré LC, la racine. Donc T0 est égal à 2 pi la racine de LC. Donc ici, nous avons, alors, à l'aide de la solution, on a trouvé une équation différentielle. Pour que celle-là soit solution de celle-là, il faut que les deux soient identiques. Pour que ces deux-là soient identiques, il faut que LC soit égal à 4 pi carré sur T0 carré fois I. Bon, la question C. Déduire l'expression. Donc la question C, déduire l'expression question C. Alors ils ont demandé déduire l'expression de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction de IM, C, T0 et phi. Donc, il cherche l'expression de UC de T. D'accord? Alors, donc, nous avons le I de T, il est égal à IM sinus 2pi sur T0 fois T, plus phi. Et on cherche le I. Donc, on peut travailler I est égal à C DUC sur DT. D'accord? Donc, on peut aussi, celle-là, donc D de UC sur DT est égal à 1 sur C fois I. On multiplie par DT, donc D de UC est égal à 1 sur C fois I fois DT. L'intégrale de D de UC est égal à l'intégrale de 1 sur C I dt. Donc, l'intégrale de UC, c'est UC, est égale à 1 sur C, intégrale de I dt. Et je remplace le I par le I sinus de 2pi sur T0 T plus phi, et je calcule l'intégrale. D'accord? Bon, celle-là, c'est une méthode. Bon, c'est une méthode, mais on va utiliser une méthode plus simple. D'accord? Donc, on va utiliser pour nous une méthode rapide. C'est ça l'objectif de la physique. Il faut toujours chercher la réponse d'une manière très rapide. Donc, nous avons ici deux méthodes, soit par l'intégrale UC est égal à 1 sur C intégrale I dt, soit la deuxième méthode, regardez, deuxième méthode qui est plus simple, méthode, voilà. Bon, alors puisque vous êtes fort en intégrale, donc vous pouvez vous remplacer le I par IM sinus et vous trouvez l'intégrale de sinus de 2pi sur T0 T plus phi
dt. Regardez-moi la méthode que je vais utiliser. Regardez, très simple. La loi de l'additivité. Nous avons UL plus UC est égal à quoi? Est égal à 0. Alors, donc, UC est égal à moins UL. Elle est égale à moins L dI sur dt. Voilà. Donc, chercher UC, c'est faire la dérivée de I. Nous avons le I. Le I est égal à IM sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, dI sur dt, la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Je multiplie par 2pi sur T0, donc c'est 2pi sur T0 fois IM, alors cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors qu'est-ce que je fais? Je la remplace ici. Je multiplie par grand L. Donc UC de T, elle est égale le moins grand L fois 2pi sur T0 fois IM, alors fois cosinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors maintenant, ils ont demandé de trouver l'expression, déduire l'expression de UC au bord du condensateur en fonction de IM, d'accord, C, T0 et phi. Voilà le phi. Donc il faut éliminer le L. Alors pour éliminer le L, nous avons T0 est égal à 2pi la racine de LC, T0 carré est égal à 4pi carré fois LC, je cherche le L, est égal à T0 carré, divise T0 carré, divisé par 4pi carré, c'est 4pi carré fois C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplacer ici. Voilà. Je vais la remplacer. Donc, en la remplaçant, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'efface pour avoir de la place. Donc, j'aurai UC, alors de T est égal à moins T0 carré sur 4 pi carré fois C. Alors, multiplié par 2pi sur T0, 2pi sur T0, multiplié par I1, voilà, I1 cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Je simplifie 2pi avec 2pi en bas. Alors, je simplifie T0 avec T0. Il reste T0 en haut. Donc, UC de T est égal à moins T0. Voilà. Divisé par 2pi fois C. T0 avec T0. 2pi, il reste ici 2pi fois IM cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Voilà l'expression de UC en fonction de grand C, T0, IM et phi. Alors, petit d. Petit d, ils ont demandé montrer que. Alors, I1 est égal à 2pi sur T0, alors fois Q0. Fois Q0. Alors donc, on va travailler avec celle-là. Nous avons d'abord UC de T est égal à moins T0 sur 2pi fois C fois I1 cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Voilà. On va chercher Q de T.
Q de T est égal à C fois UC. Donc on va multiplier tout ça par C. On va simplifier le C avec le C. Donc Q de T, il est égal à quoi? Est égal à moins T0 sur le C, il s'en va, 2pi fois IM cos, voilà, 2pi sur T0 fois T plus phi. Donc, je l'écris à nouveau, Q de T est égal moins 2pi, voilà, moins T0 sur 2pi, moins T0 sur 2pi, alors, fois IN, cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors ici, nous avons un signe moins. Donc, lorsque le cos augmente, le Q diminue. Lorsque le cos diminue, le Q augmente. Donc, pour que celle-là soit maximale, max, le cosinus, puisque ici nous avons un signe moins, doit être minimal, min. Donc, le min, c'est moins 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Q max, il est égal à moins T0 divisé par 2pi fois IN multiplié par moins 1. Le moins, il s'en va. Il reste Q max est égal à T0 sur 2pi fois IN. Alors, donc, je cherche IN. IN, il est égal à 2pi multiplié par QM divisé par T0 fois QM. Or, nous avons QM, il est égal à Q0. Donc, IM est égal à 2pi sur T0 fois Q0. La relation demandée, la voilà. Alors maintenant, deuxièmement, à l'aide d'un dispositif informatisé branché aux bornes du circuit, on a pu tracer la courbe représentant les variations au cours du temps de l'énergie magnétique EL, la figure 2. Montrer que l'énergie magnétique EL est périodique de période T égale à T0 sur 2. Alors donc, ils nous ont donné la représentation graphique. Voilà, ça c'est une en fonction du temps. Voilà, l'aspect. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie magnétique. Normalement, le symbole utilisé, c'est EM. L'exercice, il va utiliser le symbole EL, ça revient au même, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans la bobine. Alors, normalement, cette distance-là, il s'appelle grand T. Voilà, ça c'est grand T, la période de l'énergie. La période de l'énergie. Donc, la période de l'énergie, bon, montrer que l'énergie magnétique est périodique de période T est égal à T0 sur 2. Donc, nous avons, premièrement, remarque. Alors, une fonction
une fonction f de t est périodique de période grand T si f de t plus grand T est égal à f de t. Voilà la définition d'une fonction périodique. Une fonction périodique lorsque f à l'instant t plus grand T est égal à f de t. Alors donc, nous avons la fonction, c'est quoi? Donc nous avons l'énergie magnétique. Il est donné par la relation, il est noté EL. Il est égal à 1/2 N I carré. Alors on va remplacer le I. Le I, il est égal à quoi? Il est égal à I1 sinus 2pi sur T0 fois T plus phi. Donc vous voyez que dans cet exercice, on n'a pas voulu chercher le phi. Je la remplace, j'aurai E, N, un instant T, est égal à 1/2 N, IN carré, sinus carré 2pi sur T0, T plus phi. Alors maintenant, EL est périodique de période grand T si, voilà, deux points, E, L, un instant T plus grand T est égal EL, un instant T. Donc, je remplace celle-là en celle-là, donc ça donne 1/2 N IM carré sinus carré 2pi sur grand T fois T plus phi, voilà. Et celle-là, je remplace le T par T plus grand T. Ça donne quoi? 1/2 L IM carré sinus carré 2pi sur T0 facteur de T plus grand T plus phi. Je simplifie. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai sin carré de 2pi sur T0 facteur de T plus grand T, voilà, plus phi est égal à sinus carré de 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, nous avons une propriété mathématique. Alors, une propriété mathématique, c'est-à-dire, bon, donc automatiquement ici, je peux enlever le carré, j'obtiens sinus de 2pi sur T0 facteur de T plus grand T plus phi est égal plus ou moins sinus de 2pi sur T0T plus phi. Donc, nous avons une propriété mathématique. Si sinus alpha est égal plus ou moins sinus bêta, alors alpha est égal bêta plus capi. Voilà la relation. Alpha est égal bêta plus capi. Alors pour nous, ça c'est celle-là, c'est alpha, et c'est celle-là, c'est bêta. Donc, est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire 2pi sur T0 facteur de T plus grand T plus phi est égal 2pi sur T0 T plus Kpi. Bien sûr, avec K appartenant à Z. K appartenant à Z, à l'ensemble Z. Donc, on va simplifier. Donc, ici, plus phi plus Kpi. On simplifie le phi. Et après, on multiplie celle-là par celle-là. 2pi sur
T0 fois T, plus 2pi sur T0 fois grand T, est égal à 2pi sur T0 fois petit t, plus Kpi. On simplifie 2pi avec 2pi. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2pi fois grand T divisé par T0 est égal à Kpi. Alors donc, on cherche le T. Le T égale. Alors, le T est égal, donc le T est égal à 2pi, est égal à Kpi, voilà, K fois pi, divisé par 2pi, fois T0. Donc, je peux déduire ici que T est égal à quoi? Est égal à K fois T0 sur 2. Voilà. Alors maintenant, le T, il est positif. Donc, le K, ici, période à 0. Donc, le K appartient au domaine 1, 2, 3, ainsi de suite. Quelle est la plus petite valeur? La période, c'est la plus petite valeur de T. La plus petite valeur de T et la période. La période. Donc, la plus petite valeur, on remplace le K par 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, voilà, j'obtiens T est égal à T0 divisé par 2. Donc, ce T, par définition, il est égal à T0 divisé par 2. Donc ici, une remarque, c'est une question qui n'a été jamais posée en examen depuis 2008. Mais avant 2008, c'était des choses qui étaient évidentes et faciles puisque les élèves ils sont habitués à ce genre de questions. Donc ici, pour vous montrer que cette relation, lorsque je vous donne l'énergie en fonction du temps, le T est égal à T0 sur 2, vous devez l'apprendre par cœur. Et voilà la démonstration de cette relation. Elle a été imposée par l'exercice. Il a été imposé par l'exercice. Alors maintenant, on passe à la dernière question. En utilisant le graphe, déterminer T0. Alors, d'après le graphe, regardez, voilà le graphe. Vous voyez ici une flèche. Donc, d'ici jusque là, il y a 2, 10 à la puissance moins 3. Regardez, il y a combien de T? Donc, entre ce creux, c'est un T, 2T, 3T, 4T. Donc, d'ici jusque-là, il y a 4T, qui est égal à 2, 10, moins 3. Donc, d'après le graphe B, donc nous avons 4 grand T, et il est égal à 2, 10 à la puissance moins 3. 2, 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, je cherche le T est égal à 2, 10 moins 3 divisé par 4. Donc, ça donne 5, 10 moins 4. 5, 10 à la puissance moins 4 secondes. Alors, je cherche le T0. Donc, T
est égal à T0 sur 2. Donc T0 est égal 2 fois grand T. Donc est égal 2 fois 5, 10 à la puissance moins 4. C'est 10 à la puissance T0 est égal 10 à la puissance moins 3 secondes. Voilà la valeur de T0. Monsieur l'Arabi, ce n'est pas la flèche, cette flèche ici, là où il y a 2 10 à la puissance moins 3. Ça c'est quoi? C'est, nous avons dit, c'est 4t. C'est-à-dire quoi? 4 fois t. C'est-à-dire, ça représente 4 multiplié par t0. Donc 4 fois t0 sur 2. Donc c'est 2t0. Donc cette distance, il est égal à 2t0. Ce n'est pas t0 sur 2. Alors maintenant, on va chercher le L et le C. On va chercher le L et le C. Alors ici, on va trouver EL max. Ça, c'est EL max. Donc d'après la courbe, EL max, EL max, il est égal à quoi? Donc EL max, il est égal à 5, 10 à la puissance moins 6. 5, 10 à la puissance moins 6 joules. D'accord? Et nous avons EL max est égal à 1 demi L I max carré. Donc pour chercher le L, on va chercher le L. Donc le L est égal à 2 fois EM max divisé par I max carré. Donc il faut chercher I max. Alors I max, on l'a déjà démontré avec la relation qui est égale à 2pi sur T0 fois Q0. D'accord? Donc on va calculer I max, I1 est égal à 2pi divisé par T0, c'est 10 à la puissance moins 3, multiplié par Q0. Alors le Q0, il est égal à 10 à la puissance moins 6. 10 à la puissance moins 6. Donc, il est égal, donc I1, alors ici, on ne va pas calculer le I1 parce qu'ils ont donné dans l'exercice, ils ont donné le pi carré égale à 10. Ils ont donné le pi carré égale. Donc je calcule I1 carré. I1 carré est égal à 4 pi carré divisé par T0 carré fois Q0 carré est égal. Donc ici c'est 40. Alors ça c'est 10 à la puissance moins 6. Donc c'est le carré 10 moins 6. Et le Q0, il est égal à 10 à la puissance moins 6 au carré, c'est 10 à la puissance moins 12. Moins 12. Donc, I n carré est égal à 40, 10 moins 6, ou bien 4, 10 à la puissance moins 5 ampères carré. Donc, je la remplace ici. N est égal, alors, 2 fois En 5, 10 à la puissance moins 6, divisé par 4, 10 à la puissance moins 5, égal. Donc 2 fois 5 c'est 10, donc ça donne 10 moins 5. Ici c'est 10 à la puissance moins 5. Et la 4, 10 à la puissance moins 5, c'est un quart. Donc L est égal à 0,25H en ré. Donc ici, on a calculé grand L. Maintenant, je vais calculer
le C. Alors, pour calculer le C, je travaille avec T0. Je travaille avec la valeur de T0. Alors, nous avons T0 est égal à 2pi, la racine de LC. T0 carré est égal à 40 pi carré, 4 pi carré, L fois C. Donc, C est égal. Donc, ils nous ont demandé ici de trouver la valeur de C. Donc, C est égal à T0 au carré sur 4 pi carré fois L est égal à 10 à la puissance moins 3 au carré, c'est 10 moins 6. Ici, c'est 40 fois 0,25. Alors, 40 fois 0,25, ça donne 10. Donc, ça donne 10. Donc, sur ça, ça donne C est égal à 10 à la puissance moins 5 farad. Alors, on a calculé le L et on a calculé le C et on a trouvé le T. Donc, c'est la fin de l'exercice. Voilà. Donc, on a terminé, donc presque plus que 2 heures. D'accord? Donc, il reste l'exercice, seulement l'exercice 5.